À la une de ce journal, le ministre de la Défense nationale supervise le lancement de la manœuvre militaire conjointe entre les forces navales et aériennes. Le ministre de l'Élevage visite des directions relevant de son département pour s'enquérir de la mise en œuvre de la politique de son ministère. Le ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme supervise le lancement des activités du comité chargé du suivi des marchés. Protégez-vous de la Covid-19 en vous faisant vacciner et en observant les mesures préventives. Le ministre de la Défense nationale, M. Hanan Ould-Sidi, a supervisé ce matin à bord du navire de guerre Nimlan, au port de l'Amitié à Nouakchott, le lancement de la manœuvre militaire conjointe entre les forces navales et aériennes, manœuvre organisée par l'état-major général des armées les 23 et 24 le long des côtes maritimes. La manœuvre militaire appelée Bouclier des côtes vise à préparer et entraîner les forces navales et aériennes et à renforcer leur interopérabilité pour faire face au terrorisme en mer et dans le domaine de la sécurité maritime. Mamadou Gueye. Nouveau centre de gravité énergétique, donc stratégique. Les côtes ouest africaines risquent de devenir des zones à haut risque du fait même de l'insécurité maritime dont les tentacules ne vont pas épargner notre façade atlantique si des mesures de dissuasion ne sont pas prises. Fort de cela et fidèle à sa mission de défendre la souveraineté nationale, de vaincre toutes les menaces auxquelles le pays fait face, notamment le terrorisme et le crime organisé, l'armée nationale a organisé des manœuvres aéronavales dénommées Bouclier des côtes le long de notre façade atlantique. Ces manœuvres visent à préparer et entraîner nos forces navales et aériennes à interopérabilité pour faire face au terrorisme en mer et à renforcer les capacités opérationnelles de la Marine nationale et de la force aérienne dans le domaine de la sécurité maritime et sécuriser nos ports et notre façade maritime en plus de développer la coopération opérationnelle entre les deux armées. Ces exercices visent également à renforcer la capacité de sécurisation et d'exploitation de nos ressources maritimes et d'assurer le respect des obligations de notre pays envers les partenaires internationaux. Ces manœuvres aéronavales bouclées des côtes a vu la mobilisation d'avions de chasse, des hélicoptères, des avions de surveillance, des navires de guerre, des vedettes de combat. Ces opérations se sont déroulées en présence du ministre de la Défense, sous la supervision du chef d'état-major des armées, entouré des chefs d'état-major de l'armée de l'air, de la marine nationale et de la gendarmerie nationale. Elles dureront 2 jours. Le ministre de l'Élevage, M. Lemrabatou Bonaï, a effectué aujourd'hui des visites d'information dans plusieurs directions relevant de son département pour s'informer sur la nature de leurs activités et les problèmes qu'elles rencontrent. À l'issue de la visite, le ministre a déclaré que le but de ces déplacements était de connaître leurs diverses missions, leur fonctionnement, mais aussi le rôle qu'elles jouent dans l'amélioration de la production animale et la préservation de la santé du cheptel. Aminata Khan. L'Office national des recherches et du développement de l'élevage et du pastoralisme a été la première étape de la visite du ministre de l'Élevage, Lemrabat Ould-Bonahi. Sur place, le ministre a été édifié sur les missions et les objectifs de cet Office national des recherches qui est la recherche et la surveillance de la santé animale en plus de la vaccination et du contrôle des médicaments. Dans l'enceinte des laboratoires, le ministre a été édifié sur le déroulement du travail, explications fournies par le directeur de l'Office, Mohamed Lemine Ould-Haki. Ensuite, le ministre s'est rendu au niveau de la direction de l'élevage. Dans la salle des réunions, le directeur de la direction, Baba Doumbia, a indiqué que l'objectif principal de cette direction est la surveillance épidémiologique et que les équipes ne ménagent aucun effort pour exécuter les stratégies et plans du département.
À l'issue de la visite, le ministre de l'Élevage a déclaré que le but de ces déplacements était de connaître leurs diverses missions, leur fonctionnement, mais aussi le rôle que ces directions jouent dans l'amélioration de la production animale et la préservation de la santé du cheptel. Il est à noter que le ministre a effectué plusieurs visites dans des directions dans le but de s'informer de la nature de leurs activités et des problèmes qui entravent le bon déroulement de leur travail. Le ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme a lancé aujourd'hui depuis la capitale les activités du comité de suivi des marchés. Ce comité travaille entre autres au suivi de l'état général du marché en termes d'approvisionnement, de stockage et de prix. Abdoul Adamaba. Les pouvoirs publics comptent contrôler et réguler les prix des denrées alimentaires de base afin de permettre aux citoyens de pouvoir s'approvisionner en denrées alimentaires de base. C'est dans ce cadre qu'il a été mis en place le comité de surveillance du marché dont les activités ont été officiellement lancées par la ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme. Naham Hamdoul Mournas, ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, a déclaré que la Covid-19 est à l'origine d'une certaine tension sur le marché international, ce qui a affecté les coûts des denrées alimentaires. Le marché national n'ayant pas fait exception a aussi subi les répercussions de cette crise. Dans cette optique, le président de la République a donné des instructions au gouvernement dirigé par le Premier ministre afin de prendre des mesures idoines pour juguler l'impact de cette crise sur le panier de la ménagère. Par la suite, la présidente de la commission de surveillance du marché, le Mad Aounan, a affirmé que cette commission comprend 13 membres qui viennent des différents départements ministériels concernés, des organisations de la société civile et organisations de protection des consommateurs. Ils ont pour rôle de s'informer et contrôler les prix en vigueur sur le marché en collaboration avec l'administration. Elle a à la fin appelé les acteurs économiques et les organisations de protection des consommateurs à coopérer avec cette commission dans l'atteinte des objectifs fixés. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a organisé cet après-midi une cérémonie pour honorer les lauréats de la première édition des prix de la recherche scientifique et de l'innovation organisée par le département. C'était en présence de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, des diplomates accrédités dans notre pays et de certaines hautes personnalités. Au cours de la cérémonie, les 9 lauréats ont été honorés par des membres du gouvernement. Le public a visionné un documentaire intitulé « Agence nationale de la recherche scientifique et de l'innovation » qui a pour mission de suivre et de développer les programmes de recherche scientifique et d'encourager les étudiants exceptionnels en sciences, recherche et innovation. La ministre de l'Action de l'Enfance et de la Famille, Mme Naha Haroun Chersidia, a supervisé aujourd'hui la signature d'un accord de coopération entre la Mauritanie et l'Union arabe pour la solidarité sociale. L'accord a été signé côté mauritanien par le secrétaire général de ce département, M. Sadvi Ould Sidi Mohamed, et du côté de l'Union par son président, M. Ibrahim Abbas Jassim Abdallah. Le protocole vise entre autres à financer de petits projets, à soutenir des familles vulnérables, à créer un club constitué de personnes en situation de handicap, à former ces derniers et leur octroyer des aides sociales ainsi que la mise en place d'activités récréatives. Des membres du gouvernement ont commenté hier après-midi les résultats du Conseil des ministres tenu plus tôt dans la matinée. Il s'agit du ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Mokhtar Ould Dahi, et de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mme Amel Sidi Cheikh Abdallahi. Abdoul Adamaba.
Comme à l'accoutumée, au sortir de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, certains membres du gouvernement ont commenté les résultats des travaux du Conseil des ministres. Madame Amal Mintissidou Cheikh Abdallah, ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, a présenté le projet de décret relatif à la création d'un institut supérieur numérique. Elle a affirmé que cette école a été érigée dans le cadre du processus engagé par le gouvernement en matière de transition numérique et d'amélioration de l'usage des nouvelles technologies dans le développement socio-économique du pays. Madame Amal Mintissidou Cheikh Abdallah a en outre précisé que les étudiants issus de cet établissement contribueront à la diversification des compétences et au développement de l'économie du numérique. Le porte-parole du gouvernement, ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, Mokhtar Ould-Dahi, a pour sa part évoqué les mesures qui ont été prises par le gouvernement dans le cadre de la maîtrise des prix. Il a indiqué que le président de la République a instruit le gouvernement afin de permettre aux citoyens démunis de pouvoir disposer des denrées alimentaires de base, se dit-il, malgré la situation sanitaire qui sévit sur la planète. Ces mesures qui ont été prises ont permis de commercialiser certaines denrées alimentaires à des prix réduits au profit des couches démunies de la société. Concernant les événements qui se sont déroulés au niveau de la Moukata d'Erkiz, le porte-parole du gouvernement a indiqué qu'un plan a été déjà élaboré pour la fourniture d'électricité au niveau de cette Moukata. Les besoins, dit-il, de cette localité sont actuellement estimés à hauteur de 500 kW. La capacité de la Somolec actuellement au niveau de cette Moukata est de 400 kW. Il existe, souligne-t-il, un gap de 100 kW qu'il faut combler. Dans ce cadre, des mesures ont été prises par la Somolec dans ce sens pour combler ce gap. En plus, lors de sa dernière visite au Trarza, le chef de l'État a donné des instructions pour l'électrification de 11 localités environnantes de la Moukata d'Erkiz. Il a à la fin précisé que ceux qui ont commis des actes de vandalisme seront soumis à la loi et a insisté sur la sacralité des édifices publics qui ne doivent en aucun cas être l'objet d'actes de vandalisme. La secrétaire générale du ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme a donné le coup d'envoi des travaux d'un atelier portant sur le plan d'action visant la redynamisation pérenne du programme d'iodation du sel et de nutrition en iode en Mauritanie. La rencontre de 2 jours qui a débuté aujourd'hui à Nouakchott vise à donner un nouvel élan au programme d'iodation des produits alimentaires, à mettre en place une stratégie pour l'activer et un plan pour limiter les carences qu'entraîne la non-utilisation de l'iode. Mohamed Khatat. Il s'agit d'un atelier portant sur le plan d'action visant la redynamisation pérenne du programme d'iodation du sel et de nutrition en iode en Mauritanie. Un atelier qui a débuté aujourd'hui et qui durera 2 jours, visant à donner un nouvel élan au programme d'iodation des produits alimentaires, à mettre en place une stratégie pour l'activer et un plan pour limiter les carences qu'entraîne la non-utilisation de l'iode. Dans son mot d'ouverture, la secrétaire générale du ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, Mme Maïziza Mahfoud Karbali, a indiqué que l'atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme du département, soulignant l'importance de son thème qui concerne la santé en général et celle de la mère et de l'enfant en particulier. Elle a précisé que depuis 2004, le ministère a pris des mesures contraignantes visant l'utilisation de l'iode dans les denrées alimentaires, telles que les huiles et la farine, en plus de l'organisation de campagnes de sensibilisation demandant aux citoyens d'utiliser le sel iodé. Madame Aziza Mahfoud Karbali a loué l'action des partenaires au développement, en particulier l'UNICEF, pour l'appui qu'il ne cesse d'apporter au développement de la Mauritanie. De son côté, le chef de la section nutrition santé à la représentation de l'UNICEF en Mauritanie, M. Christian Tinding, a indiqué que les produits de mer contiennent suffisamment d'iode pour le bon fonctionnement de l'organisme s'il est consommé régulièrement. Un nouvel élan est nécessaire pour relancer le programme et assurer ainsi une couverture universelle contre les carences en iode et autres micronutriments, afin qu'aucune famille, aucun ménage, aucune mère, aucun nouveau-né ne soit exclu. Le chemin à suivre est clair. Une priorité doit être donnée à la lutte contre les carences en micronutriments et particulièrement à l'iodation universelle du sel. Nous avons besoin d'augmenter la disponibilité et l'utilisation du sel adéquatement iodé
en investissant et en professionnalisant la filière, en renforçant les capacités des ressources humaines et logistiques pour améliorer les contrôles et l'assurance qualité. Les participants à cette rencontre ont suivi des exposés sur la redynamisation pérenne du programme d'iodation d'ICEL, soulignant que la carence en iode cause d'énormes problèmes de santé, notamment des troubles hormonaux et des lésions au niveau du cerveau. Il est à noter que cet atelier s'inscrit dans la définition récente des engagements de la Mauritanie en vue de sa participation au sommet mondial sur la nutrition pour la croissance qui aura lieu en décembre prochain à Tokyo. Je vous invite à présent à prendre connaissance de la dernière situation épidémiologique relative à la pandémie de la COVID-19 dans notre pays avec le bulletin quotidien du ministère de la Santé. Durant les dernières 24 heures, 56 nouveaux cas positifs ont été enregistrés, dont 2 cas contacts et 54 cas communautaires. Aussi, nous avons enregistré 65 nouvelles guérisons. Heureusement, il n'y a pas eu d'enregistrement de décès. Le cumul de cas positifs enregistrés depuis le début de la pandémie est de 35 717. Le cumul de guérisons est de 34 032 et le cumul de décès est de 768. Pour les cas actifs, aujourd'hui, nous avons 917, dont 889 asymptomatiques, 19 avec des symptômes simples et 9 avec situation grave. La répartition de nouveaux cas par Mougata. 5 nouveaux cas ont été enregistrés durant les dernières 24 heures à Tamchikat, 1 à Kaïdi, 2 à Mbout, 1 à Mongel, 2 à Boutilimit, 2 à Oujeft, 4 à Atar, 2 à Chami, 9 à Nouadhibou, 1 à Bir Mougrain, 4 nouveaux cas à Zouarat, 2 à Gjoujet, 3 à Oksar, 2 à Sabkha, 10 à Tefrakzena, 4 à Tert, 1 nouveau cas à Rabat et 1 à Almina. Les tests réalisés durant les dernières 24 heures sont au nombre de 2264, dont 1617 TDR et 642 PCR. Pour la situation de la vaccination, nous avons enregistré 708 premières doses durant les dernières 24 heures et 1968 personnes ont complété leur vaccination. Le rappel des principaux titres de cette émission. Le ministre de la Défense nationale supervise le lancement de la manœuvre militaire conjointe entre les forces navales et aériennes. Le ministre de l'Élevage visite des directions relevant de son département pour s'enquérir de la mise en œuvre de la politique de son ministère. Le ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme supervise le lancement des activités du comité chargé du suivi des marchés. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellente suite de programmes avec El Mauritania. Au revoir.